Alors, pour gérer les tables, je vous ai déjà montré dans la configuration comment on pouvait gérer les salles au départ avec les plans de salle. Si vous vous rappelez bien, j'ai ça. Sauf que ça, c'est pas très graphique. C'est pas très graphique, c'est pas franchement pratique. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop euh, gérer mes tables comme ça. En revanche, si je vais dans le tableau de bord, j'ai la possibilité, je vais dans le tableau de bord, j'ai la possibilité, une fois que j'ai ouvert la caisse, malheureusement, euh, il faut l'ouvrir une fois, j'ai la possibilité ici de modifier le plan. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ici, j'ai des tables. Je peux rajouter des tables. En haut, ici, je rajoute les salles. Je peux avoir plusieurs salles. J'appuie ici, ça va rajouter une salle. Maintenant, ici, je peux jouer un peu avec les couleurs. Ce qui va être super utile si vous utilisez, par exemple, si vous avez plusieurs salles. Ça peut être intéressant. OK. Mais vous pouvez aussi avoir un fichier en background. Vous pouvez prendre un fichier, je vais retourner dans mon download. Je prends un fichier au hasard, hein, donc ne vous cassez pas la tête. Et vous pouvez avoir un fichier qui a le plan réel de votre restaurant. Moi, j'en ai pas de plan de mon restaurant. Donc, et vous le mettez en background. D'accord? Donc, après, vous rajoutez vos tables. Malheureusement, Odoo fait de la traduction automatique et j'aurais déjà signifié plusieurs fois qu'il fallait mettre table, mais ils sont toujours en train de mettre tableau parce que c'est une traduction automatique qui est incorrecte. Je ne sais pas comment faire pour qu'ils refassent ça. Je ne vais pas refaire un message. Ils vont bien s'en rendre compte. Donc maintenant, je veux rajouter une table. Malheureusement, je dois appuyer sur tableau, mais c'est une table. Et je peux positionner les tables en fonction de ce que j'ai dans mon restaurant. Vous voyez, c'est assez chouette en fait. C'est graphique. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Ben là, je vais juste changer l'image de fond. Hein. Je vais changer l'image de fond parce que ne me sert pas à grand chose. Alors, là, j'ai 6 tables. Bien sûr, j'ai la possibilité de définir le nombre de chaises que j'ai par table. Pour définir le nombre de chaises, je clique sur la table et je clique ici et je dis le nombre de chaises. J'en ai 5. Ce sera surtout utile à partir du moment où vous faites des réservations. Donc pour chaque table, vous pouvez déterminer le nombre de chaises que vous avez, le nombre de places assises. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir le plan correct. Parce que là, vous allez vraiment pouvoir voir, sans avoir besoin de réfléchir, combien vous avez de places. Ok, et puis là, je vais faire une table, je la veux un peu plus grande. Et puis là, je vais mettre une table de 12. C'est vraiment ma grande table. Et puis l'autre chose, c'est que si je fais un plan, je pourrais aussi dessiner, par exemple, les chaises, où est-ce qu'elles sont. Vous voyez? Ça me permet de dessiner les chaises, où est-ce qu'elles sont. L'autre chose, c'est, je peux définir si mes tables sont rondes ou carrées. Vous voyez? Ici, c'est rond, ici, c'est carré. Arrondi et tout ça. Donc, on a quand même cette possibilité de jouer un petit peu avec les tables. Vous pouvez aussi changer la couleur de la table. Donc là, vous voyez qu'elle est verte. Je vais en changer la couleur. Pour ça, vous sélectionnez d'abord la table et puis vous mettez la couleur. Là, je mets du rouge vif. Chaque table peut avoir sa propre couleur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes couleurs pour chaque table. C'est vous qui choisissez. Là, vous avez une liberté totale, artistique. Alors, il y a aussi le numéro de table. Vous pouvez changer. Ici, la table s'appelait 6, mais là, on va l'appeler 47. Alors, il y a eu des gens qui se sont plaints parce qu'ils ont dit que, voilà, avant, avec les numéros de table, on pouvait mettre un numéro A, colonne A et colonne B. On peut aussi faire ça avec des chiffres, hein, donc juste pour dire. Vous pouvez déterminer que le premier numéro, c'est le numéro de la ligne, et le deuxième numéro, c'est le numéro de la colonne.
Donc, par conséquent, ici, je suis sur la ligne 1, colonne 1. Donc, je peux changer, je peux sélectionner ça et lui dire le numéro, je l'appelle plutôt 11. Première ligne, première colonne. Celle-ci, c'est deuxième ligne, première colonne. Donc là, je vais par exemple l'appeler deuxième ligne 2, première colonne 1. Et ça, c'est juste une question, en fait, c'est juste une question de réfléchir et puis de se dire, ben voilà, c'est de la façon dont je veux travailler. Donc voilà, vous pouvez très rapidement avoir quelque chose d'assez cohérent au niveau des tables. Bon là, moi, je suis à 13. Et celle-ci, bon, j'avais mis 47, mais ça n'a aucun sens. Je vais plutôt mettre 14. Comme ça, je sais que toutes ces lignes, c'est 12, 11, 12, 13, 14. Et celle-ci, c'est 21. Et celle-là, c'est 22. Et comme ça, vous avez défini vos tables par rapport à vos propres critères. Donc, on peut le faire très bien. Et même si on a des espaces beaucoup plus grands, parce que les gens vont tout de suite me dire, ouais, mais là, j'ai plus que 9 tables. Vous pouvez bien sûr, au lieu d'aller 1, vous pouvez dire 1. Vous pouvez utiliser 3 chiffres. D'accord? 3 chiffres ou 4 chiffres. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, l'autre chose, le dernier élément, c'est que vous pouvez dupliquer une table. Donc ici, par exemple, je duplique, je déplace. Et puis là, bien sûr, je dois l'appeler 23. Pardon. Je dois l'appeler 23. Voilà, pour suivre ma logique. Quand j'ai fini de faire tout ça, je peux sauvegarder ça. Et voilà, j'ai le plan de mon restaurant. Donc, quand malheureusement c'est marqué planifié, ça c'est une erreur. Ça doit s'appeler plan. Et ici, ça doit s'appeler table. Ok. Alors ça nous permet, là maintenant, je suis en mode restauration. Je suis prête à servir un client. Donc, j'ai déjà géré toutes mes tables. Je suis prête à servir le client. Pour servir le client de la table 22, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur la table 22. Et vous voyez que la table, elle apparaît ici. 22. Alors, si c'est pour une réservation, clique, je réserve, et vous voyez qu'elle est rouge, ça veut dire qu'elle est pleine, pardon. Ça veut dire que la table est déjà réservée. Et si ce n'est pas la bonne table, vous cliquez dessus de nouveau, c'est la 22 ici, qui active, et vous faites libérer la table. Vous voyez? Ici, c'est la table 21. Je ne suis pas obligé de la réserver, hein. Si je la réserve que s'il y a quelqu'un qui vient d'appeler puis qui dit je la réserve et puis qu'on veut vraiment la laisser ouverte. Mais suivant l'heure à laquelle les gens réservent, on ne va pas forcément réserver tout de suite. Et maintenant, c'est très très facile de vendre. Mais ça, je vous montrerai dans un autre épisode. Passons maintenant à l'élément le plus important de la communication interne, l'écran de préparation. À tout de suite!